La révolution de l'imprimerie. À l'époque, le musée des Berthallet, situé à Mirabel-et-Blacon, était une école où les élèves, filles et garçons, étaient séparés. De nos jours, le musée a moins de visiteurs, mais il reste toujours intéressant. Il y a plusieurs métiers ou objets qui sont présentés au musée, comme le téléphone, la soie, la forge, l'agriculture, la magnanerie. En visitant ce musée, nous nous sommes intéressés à l'imprimerie du Crétois au XIXe et au XXe siècle. L'imprimerie du Crétois a été inventée en mai 1900. Pour imprimer des feuilles de journaux, on utilisait des antimoines, lettres qui servent à graver. Le typographe était un homme qui imprime et compose les journaux. Il avait besoin d'une presse à écrire, d'une machine à écrire, d'un photocopieur. Nous pouvons toujours utiliser ces objets, il faudrait seulement changer l'encre. Les typographes devaient placer les antimoines sur la feuille de journal, puis ils mettaient la feuille dans la machine à imprimer. Celle-ci ancrait les lettres dans la feuille. Le typographe prenait alors les feuilles de journaux et les assemblait pour en faire un journal. La machine à imprimer avait un plateau rempli d'encre. 2 rouleaux vont aller chercher l'encre sur le plateau, puis ils vont sur la feuille de journal pour recouvrir les lettres ancrées dans le papier. Les tampons sont sculptés par un ébéniste. Il y a plusieurs anciennes machines qui servaient à écrire, imprimer et photographier. Les anciennes machines sont comme la machine à écrire, le photocopieur, la presse cylindrique, le dispositif de reproducteur de photos, appareil photo. La disposition des lettres dans les machines à écrire sont différentes selon les fabricants. Au 19-20e siècle, pour écrire, il fallait la patience et être musclé. Pour ce métier-là, Il fallait être balèze pour tenir une page. donc pas toutes les personnes pouvaient exercer cet effort. Les patrons étaient vaguement paternalistes. Ils obligeaient les ouvriers à boire du lait pour ne pas attraper des maladies. À cette sortie, nous avons pu apprendre des informations sur les métiers du 19e et du 20e siècle. On a appris que les machines fonctionnaient avec des efforts humains et aussi un petit peu de mécanique. De nos jours, tout est fait sur ordinateur et Internet, mais certaines personnes continuent à s'envoyer des lettres ou d'autres à communiquer par écrit.